c'est parti. Bonjour tout le monde, bienvenue au webinaire Sortez à l'extérieur avec les iPads. Donc, on va parler d'éducation en plein air. Donc, je le rappelle, le lien de la présentation est monurl.ca iPad plein air. Donc, je vais enlever mon minuteur qui est ici. Donc, on va vraiment prendre le 30 minutes. Là, il y a beaucoup de ressources à l'intérieur de la présentation. Donc, c'est pourquoi je vous conseille là, de prendre à la fin ou dans le clavardage le lien de la présentation parce que vous allez avoir accès à plusieurs ressources. C'est un peu l'objectif aujourd'hui de vous présenter des idées et de vous inspirer. Donc, je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Mon nom est Corinne Gilbert. Donc, je suis la conseillère pédagogique récit au CSS des découvreurs. Donc, si vous avez des questions là, à la suite du webinaire ou vous avez besoin d'accompagnement, n'hésitez surtout pas à communiquer avec moi. Je vais donner mes coordonnées là, à la fin de la présentation. Donc, les objectifs aujourd'hui, c'est vraiment de découvrir ensemble le potentiel pédagogique de l'iPad à l'extérieur. Donc, même sans connexion Internet, on peut travailler avec les iPads, même en classe. Donc, je vais vous en parler un peu plus loin. On va aussi, en fait, beaucoup d'idées aujourd'hui. Là, vous verrez celles que vous prenez et vous gardez, mais on va explorer beaucoup d'idées concrètes et faciles. On veut que ce soit facile quand on va à l'extérieur, donc adapté aux différents cycles du primaire. Donc, évidemment, je me concentre sur le primaire, mais s'il y a des personnes qui sont là du secondaire, évidemment, en tant que spécialiste de votre discipline, vous pourrez, à partir des exemples sur lesquels je me suis concentrée aujourd'hui, avoir des idées là, pour vos élèves au secondaire. On veut favoriser ici un usage créatif, équilibré et réfléchi du numérique. Donc, d'ailleurs, on parle beaucoup là, de temps d'écran. On peut décortiquer le temps d'écran en plusieurs usages, mais ce qu'on veut avec le numérique, c'est rendre les élèves créatifs et on veut avoir vraiment une intention pédagogique derrière notre utilisation. Donc, on n'utilise pas les écrans pour utiliser les écrans, donc c'est vraiment très important. Et évidemment, je vais faire un lien avec la littérature jeunesse et des outils numériques pour nourrir la créativité. Donc, vous allez avoir là, quelques albums, idées d'albums à aborder avec vos élèves et ensuite des idées de projets qu'on pourrait faire avec le numérique. Donc, c'est le plan d'action aujourd'hui. On passe les 30 prochaines minutes ensemble à s'inspirer, bref. Et n'hésitez pas aussi à partager vos idées là, dans le clavardage. Il va y avoir des padlets qui vont être présentés aussi, donc à ajouter vos idées. N'hésitez pas à écrire dans le clavardage aussi ce que vous avez en tête parce que certainement, je les ajouterai là, aux idées de ce webinaire-là. J'aime bien que ça demeure vivant, donc que ça se bonifie au fur et à mesure. Donc, n'hésitez surtout pas à partager vos idées. Et je vais d'ailleurs regarder mon clavardage pour pouvoir voir. Et c'est parti. Donc, on va changer de diapositive. Donc, pourquoi sortir avec les élèves, évidemment, c'est que ça vient travailler, on change de milieu, donc ça vient motiver les élèves et favoriser leur engagement aussi. Donc, ça favorise le bien-être physique et mental et vous savez qu'on apprend quand les apprentissages sont dans le réel. Donc, on va toucher, on va manipuler, on va observer, écouter. Donc, les apprentissages là, sont vraiment liés au monde réel. Donc, quoi de mieux que quand on parle de la nature, d'aller directement dans la nature là, avec les élèves pour l'observer. Donc, ça n'a pas besoin d'être dans la nature, mais tout simplement dans le quartier, dans la cour d'école aussi, il y a de nombreuses choses qu'on peut aller observer. Et le numérique, en fait, ça devient un levier pour documenter ce qu'on observe, pour créer et pour observer. Parce que, je vais vous le montrer tout à l'heure, il y a plein d'outils directement sur la tablette qui nous permet de faire tout ça. Donc, j'aimais bien la citation ici. Donc, évidemment, je me suis beaucoup inspirée du site enseigner-dehors.ca. Et on dit que les moments de liberté en pleine nature recèlent une grande richesse, tant du point de vue de l'apprentissage, puis il manque une partie du mot, que de la connexion à la nature. Donc, ça vient de Alice Anne Ranou. Donc, pourquoi le iPad est un outil de terrain? Donc, on
on pense souvent au iPad avec de nombreuses applications. On a des trousseaux de nombreuses applications, mais en fait, avec l'iPad, avec ce qu'il vient de base, c'est vraiment un outil de terrain et on n'a pas besoin d'ajouter mille et une applications pour pouvoir l'utiliser sur le terrain. Donc, quand on prend un iPad de base, il y a tous les outils qui sont là pour pouvoir travailler avec. Donc, il y a une loupe pour observer. Donc, on peut se servir de l'appareil photo. On peut avoir, ça devient un carnet pour documenter. Donc, Pages, l'application Pages, l'application Notes. Évidemment, on a un micro pour enregistrer nos idées, les sons de la nature, donc le dictaphone, GarageBand. Et on a un studio créatif là, pour venir produire, donc l'application Keynote, Pages, Freeform. Donc, vous voyez que on n'a pas besoin, on vient dans la simplification pédagogique, on n'a pas besoin d'avoir des tonnes d'applications pour travailler avec un iPad. Donc, évidemment, ce que je disais, là, c'est que tous ces outils-là viennent avec le iPad. Quand on l'ouvre, il y a tous ces outils-là à l'intérieur sans ajouter aucune application et sans même être connecté au Wi-Fi. Donc, c'est-à-dire qu'on a la boussole, on a un minuteur, on a, grâce à l'appareil photo, on peut avoir une loupe, donc agrandir, prendre des photos. On a l'application Mesure que je vais vous parler aussi. Donc, on a possibilité là, de mesurer facilement des distances sans avoir une règle ou un galon à mesurer. On a possibilité d'entendre, on a possibilité de s'enregistrer, de prendre des photos, de prendre des vidéos et aussi, j'aime bien montrer cette barre d'outils-là qui est souvent méconnue, mais qui est présente dans toutes les applications natives du iPad. Donc, on a des outils pour annoter. On a aussi le caché ici une règle qui nous permet de bien tracer. Donc, tout ça fait partie des applications natives du iPad et je vais enlever cette barre-là qui me dérange. Et je vais vous montrer, quand on parle d'applications natives, c'est quoi les applications natives? Donc, que ce soit un iPad ou que ce soit votre téléphone Apple, quand on l'ouvre, c'est des applications qui sont gratuites et qui font partie des applications offertes par Apple. Donc, on n'a pas besoin de payer, elles sont installées, elles sont là d'emblée. Donc, on parle de Freeform, qui est un tableau blanc à l'infini, en fait, sur lequel on peut faire différentes scènes et on peut annoter, ajouter de l'audio, vidéo, des photos, annoter. Bref, il y a vraiment une tonne de possibilités avec l'application Freeform et elle est gratuite. Et la beauté de la chose, c'est que c'est ça, on peut ajouter de l'audio, de la vidéo, de la photo dans une même plateforme et c'est le cas pour chacune des applications native du iPad. Donc, on a Note aussi, qui est une application très puissante. Donc, comment on fait pour chercher une application? Là, je n'ai pas mon écran d'iPad, mais vous pouvez tout simplement prendre votre doigt dans le milieu de l'écran et descendre vers le bas. Et si vous ne la trouvez pas, faites juste rechercher à l'aide du titre. Donc, par exemple, traduire ici. Mesure est une application native aussi. Donc, ça nous permet de mettre un point de mesurer la hauteur d'un bâtiment, du moins, ou la grandeur de la cour d'école. Donc, on met des points à différents endroits et ça nous permet, en prenant une photo, d'avoir les mesures exactes. Donc, ça fait partie ça pourrait nous permettre aussi de calculer la hauteur d'un immense bâtiment, donc de savoir combien ça mesure. Et aussi des petits outils là, très minuscule, ça nous permet de voir aussi, de pouvoir documenter les mesures. Donc, on a Keynote, Pages, Numbers, l'appareil photo. Donc, l'appareil photo, là, il y a de multiples possibilités parce qu'on peut filmer au ralenti, mais on peut aussi filmer en accéléré. Je vais vous donner des idées tout à l'heure avec l'appareil photo. Donc, par exemple, on peut filmer les nuages là, pendant une journée en mode accéléré puis de voir qu'est-ce qui se produit dans le ciel. On peut filmer aussi l'évolution la germination d'une graine. Donc, c'est le temps, là. En ce moment, donc, on pourrait voir aussi la germination. Donc, en laisser brancher l'iPad avec filmer en accéléré. Il y a des belles utilisations pédagogiques à faire ici. Donc, iMovie, c'est surtout pour le montage, Clips aussi. Photos, c'est là que viennent tous les photos. On peut venir les annoter, là. Donc, une fois que les photos ont été prises avec l'appareil photo, on peut venir modifier les photos, les annoter aussi. GarageBand qui nous permet d'enregistrer la voix. Donc, on pense souvent à GarageBand pour
la musique, mais il y a une partie balado, en fait, où on peut venir enregistrer notre voix pour documenter ce qu'on voit à l'extérieur. Donc, je vous dis ça rapidement, mais je vais vous donner plein d'exemples tout à l'heure. Et le fameux dictaphone, tellement simple, mais tellement riche ce qu'on peut faire avec cette application-là. Donc, quand je vous parle d'applications natives, ce sont les applications que vous êtes certains qui sont sur les tablettes parce qu'elles viennent avec les iPads. Donc, on n'a pas besoin, même pour travailler avec le Wi-Fi, on a besoin de ce kit-là, en fait, pour survivre avec les iPads, tout simplement. Donc, ici, pour la documentation et l'observation, évidemment, on a photo, on a l'appareil photo, on a mesure là, qui peut nous permettre de documenter et observer. Pour les créations sonores et la narration, donc des fois, on ne veut pas écrire nécessairement nos idées, mais on voudrait les dicter pour quand on revient en classe, on puisse s'écouter et faire le travail qu'on a à faire. Donc, parfois, s'enregistrer ou enregistrer les sons de la nature. On a des outils là, qui nous permettent d'écrire, d'organiser. Et je vous rappelle que dans ces applications-là, dans toutes les applications ici, c'est possible d'insérer un fichier audio, un fichier vidéo, un lien web. C'est possible de venir annoter aussi, peu importe laquelle application. C'est possible, comme je vous l'ai montré, il y a la barre d'annotation aussi. Donc, peu importe avec laquelle vous travaillez, des 5, bien, vous allez retrouver les mêmes outils. Et pour faire, évidemment, le vidéo et le montage, il y a 2 applications, donc iMovie et Clips, qui nous permettent là, de faire un montage avec ce qu'on aura recueilli comme information. Donc, peut-être pas nécessairement travailler iMovie et Clips dans le feu de l'action quand on est à l'extérieur avec les élèves, mais ça peut nous permettre de faire un montage avec le tout. Donc, activités iPad, donc je vais vous en présenter quelques-uns. Donc, pour le premier cycle et le deuxième cycle, par exemple, on peut faire des chasses aux textures. Donc, grâce à l'appareil photo et à Pages dans lequel on vient déposer les photos. Donc, des photos d'écorce, de pierres, de feuilles à classer ou à annoter. Donc, on peut aussi enregistrer les sons de la nature, donc enregistrer et reconnaître des sons à l'extérieur. Ça, ce n'est que des idées, quelques idées. Je vais vous en présenter beaucoup d'autres après. On peut faire une dictée nature, donc dicter un court texte inspiré de la nature à l'oral ou à l'écrit. Donc, les élèves peuvent s'inspirer de la nature et dicter un texte. Donc, ils pourraient écrire un texte et dicter là, ce qu'ils observent, ce qu'ils voient. On peut aussi avoir des carnets scientifiques. Là. Je vais vous montrer tout à l'heure comment on peut l'organiser pour les élèves avant de sortir. Donc, les élèves ont juste à insérer les photos. Donc, on propose un modèle, donc un canevas fait par l'enseignant, et les élèves ont juste à ajouter leurs photos ou les sons, leur audio. On peut faire aussi rédiger un poème inspiré par l'environnement. Donc, les sons, les images, les sensations qu'on voit. Donc, j'ai donné des exemples ici d'applications qu'on peut utiliser pour faire le tout. Donc, les sons de la nature avec le dictaphone, la dictée nature avec Pages et le dictaphone également. Le carnet scientifique, mais en fait, il peut être avec Pages, mais il peut très bien être avec Keynote ou encore Numbers sans problème. Et ici avec Notes, Pages, donc pour rédiger la poésie là, sans problème. Au niveau du troisième cycle, ce qu'on pourrait faire, c'est des capsules météo, donc une capsule audio ou vidéo décrivant la météo ou un phénomène naturel. Donc, on va documenter, on filme. Donc, évidemment, la capsule, elle peut être montée en classe, mais on peut aller recueillir les informations à l'extérieur. Donc, on peut faire une carte mentale d'habitat, donc créer une carte mentale avec Freeform, là, c'est un tableau à l'infini. Donc, une carte mentale des éléments naturels observés. Donc, on peut demander aux élèves d'observer des éléments vivants, des éléments non vivants et de voir l'endroit où ils habitent. On peut aussi faire un balado nature, donc une capsule audio sur un élément de la nature, un animal, un arbre, un son.
On peut faire des photos marathons. Donc, on peut donner un thème et les élèves vont faire une photo par élève pour faire donc trouver des objets rugueux, des objets jaunes, des objets vivants qu'ils ont observés pour faire. Donc, les élèves sortent et ils vont chercher là, tout ce qui est rugueux, ce qui est jaune, ce qui est vivant, pour faire un collage collectif. Et on peut faire un journal du jour aussi ou un résumé à l'oral ou visuel de la sortie. Donc là, je me rends compte que j'ai inversé, c'est pas très grave. Donc, un résumé oral ou visuel de la sortie enregistré par des élèves, par exemple. Donc, les élèves peuvent sortir et enregistrer à l'aide du iPad, c'est ce qu'il a observé. Donc, ça, c'est des activités iPad au 3e cycle. Et ce qui peut être intéressant de faire aussi, c'est, par exemple, sortir à l'extérieur et identifier, donc comparer ce qu'on obtient avec le numérique et ce qu'on obtient, par exemple, avec un guide papier. Donc, par exemple, les élèves pourraient identifier un arbre à l'aide d'un guide papier ou une fiche d'identification et après, ils pourraient utiliser une application là, une application qui permet de le faire là, pour identifier l'arbre et ensuite faire un retour pour essayer de travailler aussi la réflexion éthique, voir, comparer les deux méthodes, puis discuter des avantages ou des inconvénients d'utiliser une méthode ou une autre. Là, je vais vous en présenter une application là, qui permet d'identifier les arbres. Donc, il y en a plusieurs, en fait. Donc, pour voir aussi là, la discussion de groupe sur l'équilibre entre le numérique et la nature. Donc, ça peut être une activité à faire aussi là, en 2 temps. Donc, on essaie d'identifier un arbre à l'aide d'un guide papier et à l'aide d'une application en 2e temps. Donc, là, je vous parle de tout ça rapidement, là, mais ici, je vous partage et on va aller explorer ensemble. Donc, dans la présentation, là, c'est sûr que là, il est intégré dans ma présentation, le Padlet, mais je vais enlever le mode navigation. Et ici, vous avez un lien qui vous permet de voir une grosse banque. Je vous en ai nommé quelques-unes, mais ici, là, ce sera vraiment un endroit où vous pourrez venir explorer. Donc, il y a des exemples d'activités dans les disciplines et il y a un endroit, évidemment, pour que vous puissiez venir déposer vos idées, vos suggestions. Là, j'aimerais vraiment si vous pouviez venir placer vos idées dans le Padlet. Mais on va le regarder ensemble, on va faire un bref tour. Là. C'est sûr que je ne lirai pas toutes les activités, mais ici, là, vous pourrez vous inspirer certainement. Donc, je vais juste l'ouvrir. Donc, les idées d'activités en français. Donc, ici, je le trouve très intéressant. Donc, de trouver des personnages imaginaires dans la nature. Donc, on sort dans la nature ou dans la ville. Il n'a pas besoin d'être en pleine nature pour faire ça. Et d'écrire leurs traits physiques et de personnalité ou écrire leur propre histoire. Donc, on voit ici, par exemple, c'est une souche qui a été prise et là, l'élève pourrait inventer un personnage imaginaire. Donc, on pourrait pratiquement voir un oiseau là, avec les plumes ici. Et là, l'élève vient travailler la description de son personnage imaginaire et il peut même inventer une histoire. Là. Donc, c'est une idée qui est vraiment intéressante. Donc, un texte descriptif. Donc, je vais vous montrer ici, là, c'est à partir d'un modèle que l'enseignante a préparé pour les élèves, en fait. Donc, on s'assoit dans un endroit où je me sens bien, noter dans le document ce que je vois, ce que je sens, ce que j'entends et ce que je ressens. Donc, on vient travailler le texte descriptif. Donc, l'élève peut utiliser le dessin, la photo, sa voix, les formes pour prendre ses notes dans le document. Je vais vous le montrer tout à l'heure, donc retenez ça en tête. Mais vous avez le modèle tout prêt déjà, si vous voulez le faire avec vos élèves, là, en cliquant sur le lien ici, ça va vous ouvrir le document. Donc, je vous le montre. Donc, c'est un document, oups, c'est pas celui-ci, c'est celui-là. Donc, l'enseignante a juste fait des onglets. Là, vous savez, Numbers, c'est comme le fichier Excel. Donc, on a des onglets et l'élève a ici ce que je vois. Donc, il peut utiliser, là, je suis sur mon ordinateur, mais il peut ajouter là, de la musique, il peut s'enregistrer, enregistrement audio aussi pour écrire ce qu'il voit, ce qu'il pense.
il peut venir ajouter des formes. Donc, il y a vraiment beaucoup de choses comme forme. Là, je suis sur mon ordinateur, mais il y a la même chose là, sur les iPads. Donc, on peut insérer, il y a les outils d'annotation aussi qui sont là. Donc, ce que j'entends, ce que je sens et ce que je ressens. Donc, on peut préparer ce modèle-là pour les élèves. On peut le partager par AirDrop et là, on sort à l'extérieur pour travailler cet aspect-là. Ensuite, là, dans le quartier, par exemple, les élèves entrent en contact avec diverses, là, c'est peut-être pour un milieu plus petit, mais les élèves entrent en contact avec différents commerces du quartier ou autour de l'école, puis ils offrent aux propriétaires de leur faire une annonce publicitaire. Là, on s'entend ici, là, c'est des élèves un peu plus vieux au Nouveau-Brunswick, mais il y a des exemples là, qui sont là. Donc, ils ont fait des publicités là, des différents commerces qui étaient autour de leur école. Il y a vraiment beaucoup d'idées, là, à partir de livres d'histoire comme point de départ, donc la série Frisson l'écureuil, qui traite la perception des dangers dans différents lieux. Donc, les élèves pourraient faire une exploration de la cour à la recherche d'endroits dangereux pour un écureuil, puis inviter les élèves à créer des situations pour le rendre la cour plus attrayante pour la faune. Bref, en sciences aussi, donc il y a plusieurs idées dans ce que je vous expliquais tout à l'heure, le vidéo en accéléré. Donc, on voit ici, là, c'est les nuages. Donc, on pourrait filmer en accéléré les nuages là, pendant l'après-midi et ensuite demander aux élèves d'écrire une ou deux phrases pour décrire ce qui se passe à partir de ça. Donc, le même type de vidéo, on peut aussi placer là, pendant un certain temps à côté de la germination de graines là, ou une fleur par rapport à la luminosité aussi là, qui peut se tourner en fonction de la lumière. Donc, c'est différents phénomènes scientifiques là, qu'on peut travailler avec ça. Et on peut filmer au ralenti aussi pour voir un pissenlit, un fruit qui se décompose. Il y a vraiment beaucoup d'idées ici. Mathématiques, on fait ici mesurer à l'aide de l'application mesure l'ombre de certains animaux. Donc, on peut faire des suites logiques. On peut illustrer les nombres et de la mise en commun, donc illustrer les nombres à l'aide d'éléments de la nature. Et ici, ce qui est intéressant, là, je vais vous le montrer, celui-là aussi, c'est que ça, c'est un modèle que vous pouvez télécharger et utiliser. Donc ici, c'est l'enseignante là, qui a déjà préparé le modèle pour les élèves. Donc, elle a verrouillé l'ensemble des éléments. Donc, on voit que l'élève ne peut pas bouger les éléments là, du modèle de l'enseignante. Tout ce qu'il peut faire, c'est donc ici trouver 4 objets à l'intérieur ou à l'extérieur de la classe qui se mesurent mieux en mètres. Donc, utilisez l'application Mesure pour prouver vos résultats. Puis faites une capture de chacun d'eux. Là, puis les élèves, tout ce qu'ils ont à faire ici, c'est cliquer sur Photo et ajouter leur propre photo. Donc, ça va ouvrir l'application Photo. Donc, c'est des modèles comme ça qu'on peut développer et qui rend la chose facile. Et en plus, ici, l'enseignante est venue placer une consigne audio. Je ne suis pas certaine que j'ai partagé le son, mais l'enseignante a placé une consigne là, qui rappelle à l'élève quoi faire. Et encore là, c'est 2 onglets. Donc, ici, c'était des objets qui se mesurent mieux en centimètres. Donc, ça, c'est déjà tout fait. On le partage aux élèves sur le iPad et on peut sortir. Et les élèves, ça simplifie le processus en cliquant. Il pourrait même aussi, on pourrait faire ajouter un audio et l'élève clique sur le petit symbole du micro et s'enregistre tout simplement. Donc, c'est quand même facilitant là, pour les élèves. Donc, vous avez vraiment beaucoup d'idées. Donc, photographier les noms de rues et de bâtiments autour de votre école pour rechercher leur origine. Donc, créer une vidéo ou une balado pour expliquer l'origine. Donc, ici, là, on avait des photos. Bref, on peut comparer aussi une photo historique avec la photo actuelle. Bref, il y a une belle exploration à faire ici. J'ai seulement 40 minutes pour le webinaire, mais vous avez une belle recherche à faire dans cet outil que je vous partage. Et c'est grâce à Annie Martin là, qui travaillait au préalable là, chez Apple qui m'a partagé cet outil-là. Donc, il y a vraiment, c'est riche et
il sera davantage riche là, si vous contribuez avec vos idées. Ce serait grandement apprécié là, pour l'enrichir. Donc, ici, vous avez la banque d'activités à faire et ce que je tiens à préciser, c'est que souvent, on associe les iPads au Wi-Fi. Donc, s'il n'y a pas de Wi-Fi, on ne peut pas utiliser les iPads. Ce n'est pas vrai parce que tout ce que je viens de vous présenter se fait sans Wi-Fi. Donc, on partage, vous pouvez activer le mode avion si vous le souhaitez pour vraiment déconnecter les élèves. Donc, comme ça, il n'y aura pas d'interaction avec Internet et on vivra tout simplement l'activité dans la nature. Et toutes les applications natives fonctionnent hors ligne. Donc, le photo, Pages, Dictaphone, GarageBand, Freeform, tout ce que je viens de vous présenter, c'est possible de le faire sans Wi-Fi et c'est préférable parce qu'on sort dans la nature et on veut se concentrer sur les éléments de la nature. Donc, on n'a pas besoin de Wi-Fi pour aller chercher sur Internet. Donc, on veut vraiment utiliser les applications sans l'accès au Wi-Fi. Et comme je vous l'ai partagé, là, vous pouvez, si vous voulez faciliter le travail de vos élèves, vous pouvez préparer vos canevas à l'avance dans Pages, dans Keynote ou dans Numbers, comme je viens de vous présenter. Et dans le Padlet, là, vous avez accès aux 2 modèles que vous pouvez télécharger déjà prêts pour pouvoir l'utiliser avec vos élèves. Donc, c'est ça, je vous l'ai déjà partagé, mais ça, c'est 2 exemples de modèles. Et quand on a l'option de venir verrouiller le tout, donc on laisse l'espace à l'élève où il peut venir insérer ses observations. Et donc, on peut ajouter de la vidéo, comme je vous le disais, peu importe l'outil. On peut ajouter des photos, on peut ajouter de l'audio et on peut annoter dans l'ensemble de ces applications. Et aussi, là, évidemment, sur Enseigner dehors, le site Enseigner dehors, et c'est une collaboration, là, évidemment, avec la Fondation Monique Fitzbach. Donc, ici, je sais que les enseignants adorent la littérature jeunesse, donc c'est un répertoire, donc je vais l'ouvrir, un répertoire de livres jeunesse qu'on peut, par rapport à la nature, en fait, par rapport à l'apprentissage en nature. Donc, vous avez des documentaires, vous avez des albums jeunesse. Donc, ici, il y a un beau lien à faire avec donc, on fait l'introduction avec un album et ensuite, on peut venir continuer là, avec la tablette quand on sort à l'extérieur. Donc, je vais vous donner humblement là, quelques idées. Donc, c'est quand même très riche, ce Padlet aussi, et vous avez le lien grâce au lien qui est ici. Et je vais vous présenter des exemples avec des albums jeunesse. Donc, par exemple, L'arbre généreux. Donc, on peut venir écrire une lettre à un arbre, pardon, et l'enregistrer en capsule audio. Donc, l'élève pourrait choisir son arbre et lui écrire une lettre. Donc, c'est une belle idée qui fait le lien avec l'album jeunesse. Ensuite, on a ici les saisons de Fushan, donc créer une capsule météo du jour avec photos, sons et poèmes sensoriels. Donc, un automne pour aller nulle part. Donc, on pourrait composer un haïku illustré d'une photo prise dans l'environnement extérieur. Ensuite, on a Petite taupe, ouvre-moi ta porte. Donc, on pourrait photographier un abri d'animal réel ou imaginaire et rédiger un court récit descriptif. Donc, on sort à l'extérieur, prendre les photos avec l'appareil photo et l'élève peut par la suite, là, donc rien n'empêche qu'il prend la photo, on revient en classe et là, il pourrait écrire, on peut le faire à l'extérieur, mais ça peut très bien se faire, l'écriture à l'intérieur aussi. Regarde dans la forêt. Donc, on pourrait faire un carnet d'observation de la forêt avec des mots, des étiquettes. Donc, ça se fait aussi avec l'appareil photo, Pages ou encore Keynote. C'est très bien aussi. Et on a débranché. Là, donc, ici, c'est un album qui nous permet de lire dehors, de discuter de nos habitudes, de créer une capsule réflexion. Donc, débrancher, ça parle vraiment de l'équilibre numérique. Donc, le lien avec la nature. Donc, c'est un album aussi qu'on pourrait aborder là, pour parler d'équilibre numérique. Donc, évidemment, là, il y a des beaux liens à faire avec la littérature jeunesse et le iPad à l'extérieur.
Je continuerai de l'enrichir, évidemment, pour essayer d'aller chercher d'autres idées et je serais très heureuse d'avoir vos idées aussi. C'est vraiment une belle saison là, pour aller à l'extérieur. Donc, ensuite, évidemment, on fait le retour en classe et partager les créations, donc comment ça peut se faire. Donc, ça peut être une présentation en classe, des capsules audio, vidéo, les carnets numériques. On peut faire une exposition numérique ou physique des productions par la suite, donc les photos, les lettres aux arbres, etc. Et même, je vais parler tout à l'heure des iPads désuets, donc des iPads qui ne peuvent plus être connectés au Wi-Fi. Donc, les projets peuvent être facilement partagés via AirDrop ou encore, là, je parle de Apple TV, on peut brancher la tablette aussi là, grâce à un adaptateur. Ils peuvent déposer les élèves là, dans un Padlet collaboratif aussi pour venir, s'ils ont accès au Wi-Fi en classe, évidemment. Mais une bonne façon de recueillir les projets là, sur la tablette de l'enseignant, c'est évidemment la plus simple, mais c'est vraiment AirDrop là, qui permet de recueillir toutes les productions là, une fois qu'on est à l'intérieur. Donc, il faut penser à ça aussi, comment on va les recueillir, comment ce sera présenté, le travail, parce que les élèves, évidemment, s'investissent davantage quand c'est présenté par la suite. Ça m'amène à vous parler des iPads désuets. Donc, on n'a pas besoin du Wi-Fi pour travailler avec les tablettes. Donc, les iPads désuets, de quoi je parle quand je parle de ça, c'est que vous savez qu'il y a des flottes d'iPads qui ne peuvent plus être mises à jour, donc doivent obligatoirement, pour une raison de sécurité, être débranchés là, du réseau Wi-Fi, mais ça devient des outils incroyables pour pouvoir, ça leur donne une seconde vie. Donc, on les débranche du Wi-Fi, on s'assure d'avoir tout ce qu'il faut, donc les applications natives sur les tablettes. Et ensuite, là, ça devient des outils qu'on peut utiliser, qui peuvent jouer un rôle pédagogique à l'extérieur. Donc, en ce moment, on est en train de vivre un projet pilote dans 3 écoles primaires du CSS. Donc, on a déployé des trousses là, de 20 iPads qui sont complètement débranchés du Wi-Fi pour documenter tout ce qu'on peut faire. Donc, souvent, on a encore la mentalité qu'il faut des milliers d'applications sur les tablettes, mais au contraire, avec les applications natives que je viens de vous présenter, il y a tellement à faire et elles fonctionnent sans Wi-Fi. Et la beauté de la chose, c'est que le AirDrop demeure disponible, c'est-à-dire qu'en tant qu'enseignant, on peut partager des modèles de Canva comme je viens de vous présenter sur les tablettes des élèves et on peut recueillir les projets des élèves également. Mais ce qu'on est en train de voir, là, c'est que c'est un gros potentiel pour prendre des photos, des vidéos à l'extérieur ou à l'intérieur, d'enregistrer des sons ou des lectures. On peut créer aussi de nombreuses choses dans Pages, Numbers, Freeform et Notes. Donc, ça m'amène, évidemment, ce webinaire-là m'amenait à vous parler de ces iPads-là. Donc, évidemment, on est en train de documenter. On verra si c'est un projet là, qui permettra de pouvoir être vécu là, dans d'autres écoles primaires, mais clairement, ces iPads-là qui ont une deuxième vie là, nous permet de pouvoir aller à l'extérieur justement facilement. Donc, je voulais vous en parler sans faute. Donc, là, je vous ai mis plein de photos, là, mais aller à l'extérieur de sa classe et de capturer des données, il n'y a rien de plus, mobile qu'un iPad là, pour faire ça. Donc, je vous ai parlé de nombreuses applications, là, mais c'est ça, on a tout sous la main, la loupe, la photo, l'enregistrement audio. Donc, c'est vraiment un appareil riche pour aller à l'extérieur. Et évidemment, on donne des règles à nos élèves avant de sortir. Donc, il faut respecter le matériel, il faut faire attention. Mais c'est ça, il y a façon là, de rendre le tout, de responsabiliser nos élèves aussi. Mais ça devient d'excellents outils là, pour pouvoir ramener l'extérieur de la classe dans la classe par la suite. Et je vous partage aussi des ressources à explorer. Donc, j'ai mis, vous avez le lien partout dans la présentation, mais vous avez la banque d'activités extérieures qui a été partagée là, par Annie Martin.
Vous avez également le Padlet Ma littérature nature. Vous avez le site Enseigner dehors qui a beaucoup de fiches, qui est très riche là, pour avoir des idées. On parle à l'occasion du iPad, mais aussi il y a des activités là, sans numérique, qu'on peut utiliser le numérique pour documenter le tout. Vous avez une lecture intéressante aussi, l'éducation en plein air chez les 4-12 ans de Chenelière Éducation, là, qui est un beau livre, une belle ressource à lire. Vous avez la fiche 5 activités autour des écrans de Enseigner dehors et évidemment, il y a un lien à faire avec le cadre de référence de la compétence numérique parce qu'on vient travailler de nombreuses dimensions de la compétence numérique là, en utilisant les iPads à l'extérieur. Et finalement, je voulais faire ce webinaire-ci aujourd'hui pour que l'iPad devienne un outil simple et inspirant pour sortir à l'extérieur avec les élèves, pour observer, s'exprimer et créer dehors avec vos élèves. Donc, apprendre, j'aime bien cette citation, apprendre dehors, c'est redonner du sens à l'apprentissage en s'émerveillant et à notre lien avec le monde vivant. Donc, je voulais vraiment que vous le partagez parce que je pense que c'est vraiment un bel outil pour tout ça. Et donc, si vous avez des questions, si vous voulez partager des idées, que je puisse l'ajouter moi-même au pire au Padlet, vous voulez vivre un projet avec vos élèves, n'hésitez pas à communiquer avec moi. Donc, mes coordonnées, corinne.gilbert.cssdd.gouv.qc.ca. Donc, par le groupe Facebook, si vous n'êtes pas encore abonné au groupe Facebook du CSSDD, je vous invite à cliquer sur le lien. Et il y a le site aussi récit.cssdd.gouv.qc.ca qui va vivre une grosse refonte là, avec que je puisse aller ajouter toutes les ressources qui ont été développées dans les dernières années, puisqu'il n'est pas à jour, mais il y aura une belle refonte là, qui sera faite de ce site-là cet été. Donc, je vous remercie de votre participation. Je vais remettre donc le lien, il est ici, je vais le remettre dès que j'arrêterai l'enregistrement. Mais je vous souhaite à tous une belle fin d'année scolaire et aussi des belles explorations, expérimentations avec vos élèves. Bonne journée!